Bienvenue dans cette nouvelle exploration des dernières innovations en intelligence artificielle qui vont révolutionner votre façon de créer. Aujourd'hui, je vous présente 10 technologies IA stupéfiantes, fraîchement sorties des laboratoires. Un robot humanoïde maîtrisant le kung-fu à la perfection, des vidéos générées par IA qui se prolongent automatiquement et même un outil capable de reconstruire des scènes 3D complètes à partir d'une simple photo. Vous découvrirez aussi comment créer des vidéos en boucle parfaite et des animations explicatives dignes d'un professeur virtuel. Dans les prochaines minutes, je vous montre comment ces outils vont non seulement transformer vos projets créatifs, mais aussi vous faire gagner un temps considérable. Alors restez jusqu'à la fin car je vous garantis qu'au moins une de ces technologies va complètement changer votre workflow. C'est parti! Commençons par l'entreprise de robotique Unitree qui a publié une nouvelle démo cette semaine qui semble incroyable. C'est complètement fou! Apparemment, ils ont entraîné leur robot humanoïde G1 à pratiquer le kung-fu. Je ne suis même pas capable de faire un coup de pied retourné. Certains d'entre vous pourraient me penser que c'est faux ou généré par ordinateur, mais je ne peux vraiment pas déceler d'indices dans cette vidéo qui indiquerait que ce n'est pas authentique. La vidéo semble totalement réelle et Unitree a déjà fait ses preuves en produisant des robots incroyablement polyvalents et acrobatiques. Par exemple, la semaine dernière, ils ont publié cette vidéo montrant le même robot, le G1, dansant de façon super réaliste et naturelle. Et cela me semble également complètement authentique. Ils ont même ajouté un miroir en arrière-plan pour prouver son authenticité. De plus, ce robot G1 peut déjà courir très rapidement comme ceci. Imaginez si ce robot était programmé pour vous tuer et qu'il vous poursuivait. Il deviendrait un adversaire véritablement redoutable. Ça fait flipper, non? Ensuite, Hilo a lancé un modèle de conversion d'image en vidéo avec mode réalisateur, qui vous permet de contrôler le mouvement de caméra de la scène. Et bien sûr, ce serait vraiment utile si vous voulez un contrôle total sur la façon dont la scène se déplace. Cependant, auparavant, cette fonctionnalité n'existait que pour la conversion de texte en vidéo, ce qui n'est pas idéal. Et si vous vouliez générer une vidéo d'un certain personnage ou d'un certain objet, ne serait-il pas formidable que nous puissions également avoir cette fonction de réalisateur pour la conversion d'image en vidéo? Eh bien, c'est exactement ce qui a été lancé cette semaine. Voici quelques exemples de ce que Hailuo est capable de faire. Je mettrai un lien vers Hilo dans la description ci-dessous. Je crois que lorsque vous vous inscrivez, vous recevez beaucoup de crédits gratuits pour commencer. De plus, vous obtenez des crédits quotidiens gratuits qui vous permettent de générer quelques vidéos gratuitement chaque jour. Ensuite, nous avons une nouvelle IA appelée SynCD. Celle-ci vous permet de télécharger des images de référence de n'importe quel objet ou personnage que vous souhaitez insérer dans votre image. Puis d'utiliser une consigne pour décrire ce que vous voulez créer et elle ajoutera cet objet ou personnage dans l'image. Et tout reste très cohérent avec vos images de référence. Voici quelques exemples. Disons que vous téléchargez ces 3 images de référence de cette figurine d'anime, puis vous proposez une consigne comme une figurine d'action à Times Square. Voici ce que vous obtenez. Remarquez qu'il préserve la pose et le design original de la figurine, y compris sa robe, ses cheveux et l'apparence de son visage. Ou si vous donnez comme consigne une figurine d'action conduisant une moto, là encore, il est capable de préserver l'apparence générale et le design de ce personnage. Voici un autre exemple. Si vous téléchargez des images de référence de ce canard, notez qu'il peut être sous différents angles et dans différentes conditions d'éclairage. Cela n'a pas vraiment d'importance. Puis vous donnez comme consigne un jouet avec un arbre et des feuilles d'automne en arrière-plan. Voici ce que vous obtenez. Vous pouvez également écrire un jouet sur un tapis violet dans une forêt. Et voici votre résultat. Ou vous pouvez télécharger 3 images de référence de cette botte, puis donner comme consigne une botte avec une ville en arrière-plan. Et en effet, il peut générer la même botte mais avec une ville en arrière-plan. Et cela ressemble exactement à la botte qui a été téléchargée. Ou voici une botte avec une maison bleue en arrière-plan. Vous pouvez voir comment cet outil peut être super utile pour la photographie de produits. Vous n'avez plus besoin d'engager un photographe et de tout mettre en place pour photographier divers produits. Vous pouvez simplement insérer quelques images de référence du produit dans cette IA. Voici un autre exemple. Si vous insérez ces 3 images de référence, puis écrivez un jouet sur la plage. Il génère effectivement ce même jouet, mais sur la plage. Remarquez que le design est exactement le même que celui des images de référence. Ou si vous donnez comme consigne un jouet dans la neige, voici votre résultat.
C'est donc très précis et de haute fidélité. Et notez que vous n'avez pas besoin de télécharger plusieurs images de référence, bien que cela vous donnerait un résultat plus précis. Vous pouvez aussi vous contenter d'une seule image de référence. Et notez que cette nouvelle méthode SynCD, qui est représentée dans la colonne de gauche, est bien plus précise par rapport aux autres alternatives. Le plus intéressant est que si vous faites défiler jusqu'en haut de la page, il propose une démo sur Hugging Face et un dépôt GitHub avec tout le code. Essayons d'abord la démo Hugging Face. C'est assez simple à utiliser. Voici où vous saisissez une consigne et voici où vous pouvez télécharger une ou plusieurs images de référence de votre objet. Par exemple, disons que nous téléchargeons ces 3 images de cette figurine d'anime. Puis nous écrivons une figurine d'action au sommet d'une montagne. Coucher de soleil en arrière-plan, plan réaliste. Voici les paramètres avec lesquels vous pourriez être familier si vous avez déjà expérimenté avec Flux ou Stable Diffusion. L'échelle de guidage détermine essentiellement à quel point vous souhaitez que votre génération suive votre consigne. Si vous la déplacez vers la droite, elle suivra votre consigne plus littéralement. Si vous la déplacez vers la gauche, elle sera plus créative. Les étapes d'inférence correspondent au nombre d'étapes que vous souhaitez exécuter avant de produire une image. En général, plus vous avez d'étapes, plus la qualité de votre image sera élevée. Mais à un certain point, vous obtiendrez des rendements décroissants. Il est donc préférable de laisser ce paramètre à la valeur par défaut de 30 étapes. Et voilà ce que nous obtenons. La même figurine avec le même design et la même pose, mais maintenant elle est au sommet d'une montagne avec un coucher de soleil en arrière-plan. Voici un autre exemple. Disons que nous téléchargeons ces 3 images d'une peluche pingouin. Puis nous écrivons « La peluche pingouin porte des lunettes de soleil rose, se détend sur une plage plan réaliste ». Voici ce que nous obtenons. Il est bien sur la plage avec des lunettes de soleil rose. Si nous revenons à la page principale, ils ont également publié un dépôt GitHub. Si vous faites défiler vers le bas, il contient toutes les instructions sur la façon de télécharger et d'exécuter cela localement sur votre ordinateur. Tous les liens sont disponibles ici, y compris l'article technique et d'autres exemples, donc je mettrai un lien vers cette page dans la description ci-dessous pour que vous puissiez en savoir plus. Avant de poursuivre, je voudrais vous parler de ma formation que je propose en ce moment. Comme vous le voyez, l'intelligence artificielle évolue à une vitesse incroyable et transforme rapidement notre façon de travailler, c'est donc le moment idéal de se former. Pour un paiement unique, vous aurez accès à l'ensemble de ma formation complète, à toutes les mises à jour futures et à notre communauté Discord, très active, où nous partageons de nouvelles astuces et techniques. Vous y apprendrez à automatiser vos tâches répétitives, à produire un travail de meilleure qualité en 2 fois moins de temps et à utiliser l'IA comme un véritable assistant personnel. Que vous soyez débutant ou déjà familier avec ces technologies, vous trouverez des modules adaptés à votre niveau. Avec plus de 10 millions de vues sur ma chaîne, j'ai déjà accompagné des centaines de personnes dans leur apprentissage de l'IA. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Ensuite, nous avons une nouvelle IA appelée RiffleX. C'est une nouvelle technique pour prolonger la durée des vidéos sans perdre de qualité. Je sais que beaucoup de gens se plaignent du fait que la plupart des générateurs de vidéos IA ne peuvent créer que des clips de 4 à 5 secondes, donc vous ne pouvez pas vraiment faire grand chose avec. Eh bien cet outil résout magiquement ce problème. En fait, ils appellent cela un repas gratuit, et voici pourquoi. Disons que vous avez une vidéo d'environ 5 secondes. Vous pouvez simplement l'insérer dans cette IA et elle prolongera magiquement la vidéo à 10 secondes. C'est ce qu'on appelle une extrapolation de X, vous prolongez donc la durée par 2. Le meilleur aspect est que cette technique ne nécessite aucun entraînement. Elle n'a donc pas besoin d'entraînement supplémentaire ou de données d'entraînement pour fonctionner. Elle peut simplement allonger une vidéo sans avoir besoin d'apprendre à partir d'un ensemble d'autres vidéos. Voici quelques exemples où la vidéo originale dure 5 secondes, et après l'avoir traitée avec cet outil, elle sera prolongée à 10 secondes. Voici un autre exemple d'un chat courant à travers ce jardin dense. Et encore une fois, la vidéo originale ne dure que 5 secondes, mais après l'avoir traitée avec cet outil, elle est prolongée de façon transparente à 10 secondes. Cela fonctionne également pour l'animation, voici un exemple. Encore une fois, les 5 premières secondes sont la vidéo originale et les 5 dernières secondes sont l'extension. Maintenant, bien que vous puissiez faire cela sans entraîner davantage le modèle, vous pouvez également ajuster le modèle pour le rendre encore meilleur. Cela signifie qu'il peut également être entraîné sur une petite quantité de données pour améliorer ses performances. Il est donc indiqué que si vous entraînez davantage ce modèle, la qualité dynamique et visuelle s'améliore encore. Ci-dessous se trouvent des exemples de prolongation de vidéos, mais avec un ajustement fin. Voici une vidéo animée en 3D et vous pouvez voir qu'elle gère également très bien l'extension.
Voici un autre exemple. Vous pouvez à peine remarquer quelle partie est la vidéo originale et quelle partie est l'extension. La transition est vraiment transparente. Cela fonctionne même avec cette génération de type Minecraft. C'est donc super flexible et polyvalent, vous pouvez l'utiliser pour prolonger des vidéos de n'importe quel style. Le meilleur aspect est que si vous faites défiler vers le haut de la page, le code est déjà disponible, ils ont publié un dépôt GitHub. Et notez que ce n'est qu'un cadre de travail, vous pouvez y intégrer n'importe quel modèle de génération vidéo. Donc les exemples que je vous ai montrés utilisaient Unyuan, mais vous pouvez également utiliser Cog Video X, ou encore le plus récent One 2.1, que nous allons examiner dans un instant. De plus, c'est déjà pris en charge dans Comfy UI, donc si vous utilisez Unyuan, vous pouvez déjà utiliser Riffle Reflex pour prolonger des vidéos. Il suffit d'utiliser ce composant wrapper vidéo Comfy UI Unyuan. De toute façon, les instructions sur l'utilisation de Reflex se trouvent toutes sur ce dépôt GitHub. Tous les liens sont disponibles ici. Je mettrai donc un lien vers cette page principale dans la description ci-dessous pour que vous puissiez en savoir plus. Bien, ensuite, cette IA est super cool. Elle s'appelle ART, ce qui signifie Anonymous Region Transformer, et elle peut générer des images avec plusieurs couches. Les couches peuvent même être transparentes, ce qui permet une post-édition beaucoup plus fine. Vous pouvez déplacer ces éléments individuels par la suite si vous le souhaitez. Voici quelques exemples, et je vais vous montrer une démo en direct dans un instant. Vous pouvez demander à une IA de créer cette affiche entière, mais elle peut en fait être séparée en différents éléments. Nous avons donc cet arrière-plan, puis tout ce texte en couche transparente, plus cette image. Voici un autre exemple où l'intelligence artificielle peut non seulement générer cette image finale, mais elle génère également tous ces éléments dans des couches séparées. Voici une affiche vraiment belle. Encore une fois, tous ces éléments peuvent être séparés en couches transparentes. Essayons cela tout de suite. Ils ont publié une démo gratuite sur Hugging Face, et voici comment cela fonctionne. Vous commencez par saisir une consigne décrivant votre image. Disons que je saisis cette consigne, qui génère essentiellement une affiche de joyeux anniversaire. Vous pouvez spécifier la police du texte. Ici, je veux que ce soit du sans serif en gras. Sous la bannière, il y a un cadre circulaire contenant une photographie d'un couple. Autour du cadre se trouvent des éléments décoratifs comme des fleurs roses et des feuilles vertes. Sous le cadre, il y a un texte qui indique Isabelle et Morgane. Et en dessous, il y a un message qui dit « Joyeux anniversaire à une autre année d'amour, de rire et de précieux souvenirs ensemble, etc. etc. » Donc, après avoir saisi une consigne, cliquons sur « Commit » d'abord. Vous pouvez également cliquer sur One Click Generate All, qui ferait toutes les étapes. Mais je veux vous montrer ce que cela fait étape par étape. Donc après avoir cliqué sur Commit, cela fait essentiellement passer cette consigne par ce planificateur de mise en page de région anonyme, qui détermine comment positionner et organiser tous ces éléments dans l'image. Il détermine également comment les placer dans différentes couches. Ensuite, cette étape génère essentiellement un ensemble de coordonnées de boîte. Et si vous faites défiler un peu vers le bas, les coordonnées sont ensuite copiées ici. Et quand nous appuyons sur Commit, c'est essentiellement l'étape de génération d'images. Elle fait donc passer votre consigne et les coordonnées par ce générateur d'images pour générer les images finales avec tous les éléments positionnés à ces coordonnées. Et voici le design résultant, voici l'image finale, mais elle se compose en réalité de plusieurs éléments. Voici l'arrière-plan, voici l'image, voici des fleurs en haut, quelques décorations ici, puis le texte plus le texte ici. Et si vous ajoutez tout cela ensemble, voici votre image finale. Le plus intéressant est que vous pouvez télécharger tous ces éléments séparément, puis les intégrer dans un éditeur de photos pour tout modifier davantage. Par exemple, vous pouvez faire glisser tout ce texte, vous pouvez faire glisser l'image, tout est directement modifiable. Vous pouvez redimensionner ce texte si vous le souhaitez. Cet outil est donc super utile. Je pense que cela pourrait éventuellement remplacer Canva. Au lieu de créer manuellement ces designs, puis de faire glisser et déposer tout, de changer les polices, etc., vous pouvez simplement demander à une IA de tout faire pour vous. Maintenant, en plus de la démo Hugging Face, ils ont également un dépôt GitHub. Et si vous faites défiler vers le bas, il contient déjà tout le code nécessaire pour télécharger et exécuter cela localement sur votre ordinateur. Je mettrai un lien vers cette page dans la description ci-dessous pour que vous puissiez en savoir plus. Ensuite, nous avons un générateur de modèles 3D vraiment cool. Il s'appelle Cast, ce qui signifie reconstruction de scènes 3D alignées sur les composants à partir d'une image. Mais attendez une minute, d'où vient le T ? Quoi qu'il en soit, cette IA peut recréer une scène 3D entière à partir d'une seule image. Voici comment cela fonctionne. D'abord, elle examine votre image d'entrée et détermine quels objets s'y trouvent. Par exemple, ici, elle a détecté une guitare, une glacière, une camionnette, une planche de surf, etc.
Elle crée ensuite un modèle 3D de chaque objet dans la scène. Et même si certaines parties de l'objet sont masquées dans l'image, cette IA est capable de deviner à quoi ressembleraient ces parties et de combler les vides. Enfin, elle s'assure également que les objets dans la scène interagissent de manière réaliste les uns avec les autres. Pour ce faire, elle cartographie les relations des objets dans la scène à l'aide d'un graphe de relations. Par exemple, ici la guitare est appuyée contre la glacière, la combinaison est suspendue à la camionnette, et ainsi de suite. À partir de ce graphe de relations, elle génère également un graphe de contraintes, qui optimise les poses de tous les objets et assure la cohérence physique. Après avoir fusionné toutes ces étapes, elle peut créer une scène 3D très précise à partir de l'image, comme vous pouvez le voir dans ces exemples. Il y a encore quelques petites imperfections subtiles dans chacune de ces générations si vous regardez attentivement, mais le fait que cette IA soit capable de générer une scène 3D à partir d'une seule image, et même de générer précisément l'arrière de ces scènes qu'elle doit en quelque sorte deviner et inventer, c'est assez stupéfiant pour moi. Si vous faites défiler jusqu'en haut de la page, il est indiqué que le code sera bientôt disponible, donc il semble qu'ils vont le rendre open source. Pour l'instant, je mettrai un lien vers cette page principale dans la description ci-dessous pour que vous puissiez en savoir plus. Ensuite, c'est super excitant. Alibaba vient de publier One 2.1. C'est de loin le meilleur générateur de vidéos open source que vous puissiez utiliser actuellement. Fait intéressant, cela s'appelait auparavant OneX, mais je pense que c'est pourquoi ils l'ont changé en One à la place. Quoi qu'il en soit, ce modèle est vraiment impressionnant, comme vous pouvez le voir dans ces exemples. Il peut créer des vidéos de danse très cohérentes comme celle-ci, et il a une très bonne compréhension de l'anatomie humaine et du mouvement. Voici une autre démo impressionnante, vous pouvez donc voir qu'il est vraiment doué pour comprendre ces mouvements complexes. Et il peut même réaliser une scène de combat comme celle-ci. Notez que même les meilleurs modèles commerciaux ne peuvent pas générer une scène de combat de manière cohérente et réaliste. C'est incroyablement impressionnant. De plus, il comprend très bien la physique. Voici un chien qui coupe cette tomate, et regardez avec quelle précision il tranche la tomate. Même la plupart des meilleurs modèles commerciaux ne peuvent pas reproduire cela correctement. Voici un exemple d'animation 3D de type Disney Pixar. Il gère cela magnifiquement, même si la scène est très complexe et détaillée. Et même cette explosion sous-marine semble super réaliste. Et vous pouvez faire encore plus avec cela. Vous pouvez même l'utiliser comme une sorte de contrôle net. Vous pouvez entrer une scène puis traduire le mouvement et la structure de cette scène dans une nouvelle génération, comme ceci. Ou vous pouvez également transférer la posture d'une scène à une nouvelle scène. Ou vous pouvez également faire de l'inpainting. Par exemple, vous pouvez sélectionner ce lion et le remplacer par un ours. Et vous pouvez également faire de loot painting. Si c'est votre vidéo originale, vous pouvez demander à étendre les côtés de la vidéo et ajouter un violoniste supplémentaire à droite et un pianiste à gauche. Super impressionnant. De plus, vous pouvez également entrer des images de référence de personnages ou d'objets que vous souhaitez insérer dans votre vidéo. C'est donc un outil très flexible. Et le meilleur, c'est qu'il peut convertir une image en vidéo. Vous pouvez simplement entrer cette image de la Tour Eiffel comme image de départ, puis générer cette vidéo avec des feux d'artifice dans le ciel. Et non seulement vous pouvez télécharger une seule image, vous pouvez télécharger deux images, une pour l'image de départ et une pour l'image finale, et il générerait magiquement une vidéo à partir de cela. Ce qui est formidable, c'est que les modèles sont déjà disponibles sur Hugging Face ou Modelscope pour que vous puissiez les télécharger. Ils ont publié 4 modèles jusqu'à présent. Il y a 2 modèles de texte en vidéo. L'un comporte 14 milliards de paramètres qui prennent en charge à la fois le 480p et le 720p, puis une version plus petite de 1,3 milliard de paramètres qui peut générer des vidéos en 480p. Et ce qui est bien avec celui-ci, ce modèle plus petit de 1,3 milliard de paramètres, c'est qu'il ne nécessite qu'environ 8 gigaoctets de VRAM, ce qui le rend compatible avec la plupart des GPU grand public. Et puis, ils ont également publié des modèles d'images en vidéo. Ce sont les modèles qui vous permettent de télécharger une image comme cadre de début et de fin. Maintenant, ces 2 modèles comportent 14 milliards de paramètres. Mais l'un peut prendre en charge le 720p et l'autre peut prendre en charge le 480p. Celui-ci, bien sûr, fonctionne beaucoup plus rapidement. Et voici d'autres bonnes nouvelles. Non seulement ils ont publié une démo Gradio, qui est une interface graphique, où vous pouvez l'utiliser sans avoir à travailler avec du code dans un terminal, mais ils ont également publié une intégration Comfy UI pour la conversion de texte en vidéo et d'images en vidéo. Vous pouvez donc facilement l'intégrer à votre flux de travail Comfy UI dès maintenant. Super excitant. En fait, faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous si vous souhaitez que je fasse un tutoriel complet sur la façon de le mettre en place dans Comfy UI. S'il y a assez d'intérêt, je pourrais faire une vidéo complète. Et le meilleur de tout, c'est que c'est sous licence Apache 2.
ce qui signifie que vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez avec, y compris un usage commercial. Et juste pour vous montrer à quel point c'est bon, regardez ce classement de modèles vidéo appelé VBench et classez-le par score total. Notez que la dernière version de One 2.1 est actuellement en tête. Elle surpasse même Sora et Luma, Minimax et Gen 3, qui sont tous des modèles fermés et commerciaux. C'est donc incroyablement impressionnant. Tous les liens sont disponibles ici, je mettrai donc un lien vers cette page GitHub dans la description ci-dessous pour que vous puissiez en savoir plus. Ensuite, c'est probablement l'intelligence artificielle la plus utile dans cette vidéo. Elle s'appelle Theorem Explain Agent. Et elle peut générer des vidéos pour expliquer des concepts complexes en mathématiques et en sciences. Et non seulement elle génère une animation, mais elle crée également une voix off expliquant tout le concept. Voici quelques exemples. Voici un exemple de chimie expliquant cette méthode, que je ne sais même pas comment prononcer. Commençons par l'étape de digestion. Remarquez le flacon conçu sur mesure, structuré pour faciliter un chauffage uniforme et un mélange efficace des réactifs. Les indicateurs de réactifs représentent l'acide et le catalyseur essentiel à la décomposition des matières organiques. Observez maintenant l'étape de distillation. Ici, un ballon à fond rond se connecte à un condenseur via un tube courbé guidant efficacement le flux de vapeur. Ce mécanisme sépare les composés azotés du digestat. Enfin, l'étape de titrage est présentée. La burette, représentée ici, libère le titrant de manière contrôlée. Chaque goutte compte dans la quantification de la concentration d'azote. Maintenant, la vidéo dure plus de 5 minutes, donc je vais juste vous montrer les premières secondes. Si vous êtes intéressé à regarder la vidéo complète, je mettrai un lien vers cette page dans la description ci-dessous. Voici un exemple de physique. Encore une fois, cette vidéo est super longue, elle dure plus de 6 minutes. Je vous montre juste les premières secondes. Bienvenue à la scène 1. Introduction au mouvement brownien géométrique. Alors que le titre apparaît en haut de votre écran, notez comment ce concept est au cœur de nombreux modèles en finance et en physique. Le mouvement brownien géométrique, ou MBG, est un processus stochastique à temps continu. Cela signifie qu'il décrit des systèmes qui évoluent continuellement dans le temps, influencés à la fois par des tendances prévisibles et des fluctuations aléatoires. Décomposons ces éléments clés. Observez le graphique boursier qui apparaît dans le coin inférieur droit de votre écran. Remarquez comment la ligne, avec ses légères fluctuations aléatoires, reflète la façon dont les prix des actions pourraient évoluer au cours d'une journée de trading. Cette visualisation fait le lien entre les processus stochastiques abstraits et le comportement tangible du marché. Voici un exemple d'informatique qui vous enseigne la descente de gradient. C'est un terme très important en intelligence artificielle et en apprentissage automatique, soit dit en passant. Pour comprendre la descente de gradient, imaginez un graphique comme celui-ci. L'axe des X représente les paramètres et l'axe des Y montre la perte associée à ces paramètres. Ici, nous ajoutons une fonction de perte, une courbe qui nous indique si nos choix de paramètres sont bons ou mauvais. Notre objectif est d'atteindre le point le plus bas de cette courbe, où la perte est minimisée. Maintenant, voyons la descente de gradient en action. Nous commençons ici à une valeur de perte élevée. L'algorithme fait de petits pas suivant la pente de la courbe, se déplaçant progressivement vers le bas. Cet outil est tellement utile pour aider les gens à comprendre des concepts complexes en mathématiques et en sciences. Surtout si vous êtes un apprenant auditif ou visuel, c'est un véritable changement de paradigme. Voici comment ça fonctionne. Son architecture se compose de deux agents. Tout d'abord, vous saisissez le théorème ou le concept que vous voulez qu'il explique, puis il passe par cet agent planificateur qui crée un plan pour la vidéo comprenant le script, le storyboard et les visuels. Ensuite, cela sera transmis à cet agent de code qui génère le code pour créer la vidéo. Il utilise un outil appelé Manum qui aide essentiellement à créer ces visualisations. Ce qui est bien, c'est qu'il s'agit simplement d'un cadre d'agent et vous pouvez y intégrer n'importe quel modèle d'IA. Et ils ont en fait testé un tas de modèles d'IA comme GPT-4o, Cloud 3.5, Gemini 2 et O3 Mini. Et voici les résultats en termes de taux de réussite dans la génération de vidéos complètes. Notez que le gagnant ici est O3 Mini. Il est capable de générer une vidéo complète plus de 90% du temps, alors que les performances de tous ces modèles sans réflexion sont assez mauvaises. La plupart d'entre eux ayant un taux de réussite inférieur à 50%. Et voici quelques autres métriques de qualité. En termes de précision et de profondeur, fait intéressant, Gemini 2.0 Flash était le meilleur performant. En termes de pertinence visuelle, Claude 3,5 Sonnet était le meilleur. Et voici les gagnants pour le flux logique, et voici le gagnant pour la cohérence visuelle. Fait intéressant, Claude 3,5 Sonnet, bien qu'ayant le taux de réussite le plus bas, avait le score global le plus élevé en termes de qualité vidéo. Si vous faites défiler jusqu'en haut de la page, il semble qu'ils aient déjà publié le jeu de données d'entraînement sur Hugging Face.
Et si vous cliquez sur ce dépôt GitHub, il semble qu'il ne l'ait ajouté qu'hier. Il semble donc qu'il soit encore en construction. Mais il est indiqué ici que ce dépôt contiendra la base de code pour notre article. Il semble donc qu'ils vont le rendre open source sous la licence MIT. Une fois qu'ils le feront, je pense que cela changera la donne dans l'apprentissage de ces concepts difficiles de mathématiques et de sciences, surtout si vous êtes un apprenant auditif et visuel. Je mettrai un lien vers cette page principale dans la description ci-dessous pour que vous puissiez en savoir plus. Ensuite, nous avons une IA vraiment cool appelée Deception. Celle-ci peut essentiellement prendre une image et effectuer diverses tâches de perception. Par exemple, elle peut estimer la profondeur de l'image. Donc si vous insérez ces images, elle peut générer très précisément une carte de profondeur de ces images. Et elle peut également faire de l'estimation normale. Il s'agit essentiellement d'estimer l'orientation des surfaces dans l'image. Et remarquez que la plupart de ces scènes sont très complexes. Par exemple, il y a une tonne d'éléments pour ces images, mais elle est capable d'estimer la normale ou l'orientation de la surface de tous ces objets assez précisément pour toutes ces images. Elle peut également faire ce qu'on appelle la segmentation d'entités. Il s'agit essentiellement d'identifier et de séparer différents objets dans une image. Donc disons que vous avez un panier d'œufs, remarquez qu'elle peut segmenter chaque œuf et le panier très précisément. Voici une scène encore plus difficile. Nous avons un tas de baguettes et de pâtisseries dans cette scène. C'est assez désordonné, mais elle est capable de tout segmenter très bien. Idem pour la scène des horloges ou cette scène de plusieurs personnes. Même les humains en arrière-plan qui sont assez sombres et difficiles à voir, elle est capable de segmenter tout le monde très bien. En parlant de segmentation, elle peut également faire de la segmentation sémantique où vous spécifiez les objets que vous voulez qu'elle sépare. Par exemple, si vous dites verre à vin, alors elle ne segmentera que les verres à vin dans cette image. Ou si vous lui donnez comme consigne banane, elle ne segmentera que les bananes dans cette image. Voici un exemple impressionnant. Si vous lui donnez comme consigne personne, remarquez qu'elle ne segmente que les personnes dans la scène, y compris ce type en arrière-plan, mais elle omet tous ces autres objets, comme l'appareil photo dans la main de ce type, ainsi que les planches de surf, et aussi les objets que ce type et l'enfant tiennent. C'est donc un outil très précis et puissant pour la segmentation. Voici un autre exemple difficile où si vous lui donnez comme consigne orange, elle sait segmenter cet orange ici et puis cet orange là-bas, mais elle sait ignorer les pommes et les autres fruits dans cette image. Enfin, elle peut également estimer les poses de toutes les personnes dans l'image. Voici quelques exemples de cela. Même si vous avez beaucoup de personnes dans la scène comme celle-ci, dans diverses poses, elle est capable de gérer cela très bien. De même, avec cette scène du snowboarder, elle est capable d'estimer sa pose très précisément. Même si ce type est en partie masqué en arrière-plan, elle est toujours capable d'estimer les poses de tous ces personnages très bien. Au fait, si vous l'utilisez pour la segmentation, elle est également très bonne pour préserver les détails comme les cheveux et la fourrure. Si vous avez déjà utilisé Photoshop dans le passé, vous savez probablement à quel point il est difficile de segmenter ce genre de choses, mais cette nouvelle IA le rend très facile. De plus, vous pouvez également ajuster ce modèle pour effectuer d'autres tâches, comme éclaircir une image ou même segmenter des images médicales. Ce qui est génial, c'est qu'il ne nécessite qu'un petit ensemble de données d'environ 50 photos, et cela suffirait pour que le modèle apprenne à effectuer la tâche que vous lui enseignez. Tous les liens sont disponibles ici, je mettrai donc un lien vers cette page dans la description ci-dessous. Ensuite, cette IA est vraiment cool. Elle s'appelle Mobius et elle peut générer des vidéos qui peuvent boucler parfaitement à l'infini. Simplement à partir d'une description textuelle. Il vous suffit de décrire la scène et Mobius créera une vidéo de celle-ci dans une boucle continue. Voici quelques exemples. Ici, nous lui demandons un koala mâchant des feuilles. Dans le coin supérieur se trouve le compteur d'images. Remarquez que ce compteur ira jusqu'à 50 puis reviendra à 1, ce qui signifie qu'il recommence la boucle depuis le début. Mais remarquez comme il est impossible de voir cette transition de la fin au début du clip. C'est super fluide. Et si vous continuez à lire cette vidéo sans ce compteur d'images, vous ne pourrez pratiquement pas dire que c'est une boucle. C'est donc une très bonne façon de créer des vidéos en boucle sans fin. Voici un autre exemple montrant cette vidéo d'un mixeur mélangeant des fruits en smoothie. Et encore une fois, le compteur d'images est dans le coin supérieur gauche. Remarquez que lorsqu'il atteint 50 et revient à 1, la transition est complètement fluide. Encore une fois, il est pratiquement impossible de dire que c'est une boucle. Celui-ci est intéressant, voici une femme qui court sur la plage, voyons si elle peut créer une vidéo en boucle à partir de cela. Et oui, elle le peut, très impressionnant. Voici un autre exemple difficile. Voici un type qui fait du ski. Voyons si elle peut créer une vidéo en boucle parfaite. Et encore une fois, la transition est absolument parfaite. Très impressionnant. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez même spécifier la durée de chaque boucle.
Par exemple, à gauche, il y a une boucle de 50 images. En d'autres termes, il y a 50 images avant qu'elles ne se répètent. Alors qu'au milieu, il y aura 100 images avant que la vidéo ne se répète. Et puis dans la dernière vidéo, il y aura 150 images avant qu'elle ne boucle. Cela vous donne donc beaucoup de flexibilité. Voici un autre exemple montrant des feux d'artifice. Encore une fois, à gauche, une boucle comprend 50 images. Au milieu, une boucle comprend 100 images. Et puis à droite, une boucle comprend 150 images. Remarquez que même pour quelque chose d'aussi complexe que des feux d'artifice, la transition, ou essentiellement la boucle, est absolument parfaite. Pour moi du moins, il est pratiquement impossible de dire quand cette vidéo recommence depuis le début. Il y a beaucoup plus d'exemples sur cette page que vous pouvez consulter, je mettrai donc un lien vers cette page principale dans la description ci-dessous. Faites-moi savoir dans les commentaires quelle est votre actualité préférée. Quel outil avez-vous le plus hâte d'essayer ? Comme toujours, je serai à l'affût des meilleures actualités et outils d'IA à partager avec vous. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner et de rester à l'écoute pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Si cette analyse vous a intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Vision Actu. Vous y trouverez des analyses approfondies sur ce sujet et bien d'autres qui façonnent notre présent et notre futur. N'oubliez pas de vous abonner aux deux chaînes pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles analyses.